Il faut demander le texte de l'accord maintenant. Alors, on est prêt à On est là. Bon, comme ça, là, pour déconner, hein. On est prêt à voir le texte de l'accord entre les gens là-bas. Déjà écouté lycée. Les gens là-bas pour moi. Et puis ici, là, le pôle démo. Est-ce que ce serait possible? Allons. C'est vous qui l'avez vu hier soir à 22h30. Non, en fait, c'était lui, j'aimerais avoir. C'est moi. C'est lui, exactement. Simplement, entre Microsoft et Novel. Alors, le terme du contrat. Chut. Écoutez, s'il vous plaît, ils vont nous expliquer. Nous allons enfin avoir l'information tellement attendue. Super chaud. Alors, c'est important de savoir. D'une part, le côté obscur de la force, il y a eu le feu d'artifice qui est venu de l'autre côté. Absolument. Où on était du Crozet. Et on a absolument montré aux gens ce qui se passe. Ils essayent de noyer le poisson, on veut le texte de l'accord. Tais-toi, toi. Oui, lavez-le. Le texte de l'accord, comme tout accord passé entre deux sociétés au sein privé, normalement est totalement privé. Cela dit, M. Moglen de la FSF a eu le droit de le lire. Il a dit que vous exploitiez un trou de sécurité de la GPL V2. Il n'a pas dit ça puisqu'il est allé voir Richard Stallman qui a annoncé officiellement que la GPL V2 n'était pas en France. Donc aujourd'hui, ce texte-là... Elle est contournée, c'est encore pire. Elle n'est pas contournée. Et aujourd'hui, sachez que la GPL V3, on travaille activement avec au quotidien, avec l'ensemble de la FSF. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui on est méchant dans où on a des centaines de développeurs dans les communautés. D'accord, il y en a certains qui sont partis. L'interopérabilité négociée. C'est pas l'interopérabilité négociée. Regardez ici derrière la dame, s'il vous plaît. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Peugeot Citroën a pris 20 000 postes de travail Linux. Ils auraient pu les prendre chez n'importe qui d'autre. Mais pourquoi on a fait ça et pourquoi ils nous ont choisi nous? Parce que quand vous avez 75 000 postes de travail dans un Active Directory, il a vomi. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez 20 000 postes et que parce que vous êtes clairement quelqu'un qui pousse l'open source de l'entreprise, il ne faut pas que ça reste dans le carcan effectivement de gens qui sont uniquement dans une idée de j'ai mon open source et je veux pas qu'il reste dans l'entreprise. Pour qu'il y ait une économie du logiciel libre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut que quand j'ai mon poste de Linux qui rentre dans l'Active Directory, s'il se casse la gueule, là il se passe quoi? Ben, il faut que ça marche. C'est donc le pragmatisme qui vous pousse à négocier l'interopérabilité au détriment de toute la communauté. Aujourd'hui dans l'entreprise, qu'on le veuille ou non, et Dieu sait que moi, si je reste chez Novell, je suis anti-Microsoft viscéral. Par contre, pour que Microsoft... De la même manière, Steve Ballmer a dit, si vous me demandez quelque chose dans l'entreprise, je vais répondre Windows. Moi, je vous réponds Linux. C'est GNU Linux. Commence pas à toi. Non, mais non, il nous reste poisson. Bravo. L'Open XML, qui d'autre pourra faire l'Open XML? L'idée qu'on a, c'est qu'aujourd'hui le logiciel libre pénètre vraiment dans les entreprises, soit une vraie réalité, que des gens puissent en vivre, que les modèles économiques de Microsoft qui soient remplacés. Et si on ne reverse pas la communauté, mais la communauté, quel est l'intérêt pour la communauté? Non, la communauté, on fait partie. C'est nous la communauté. Non. Aujourd'hui, on est avec Red Hat, avec Mandriva, avec Ubuntu, avec Debian, des gens qui au quotidien fournissent. Ah, ta gueule, toi. Aujourd'hui, on fournit des employés qui développent en GPL. Aujourd'hui, quand vous avez le XGL et le Compis qui tournent sur vos machines, vous êtes tous contents. C'est David Revman qui a initié ça, c'est un employé Novell. Juste un truc, pourquoi on n'a pas vu le texte de cet accord? Vous nous dites que c'est bien pour nous, nous on pense le contraire, on veut voir cet accord. Aujourd'hui, la FSF a demandé à voir cet accord. Quand on nous cache quelque chose... Non, vous ne cachez rien, Moglen l'a lu, il l'a vu. Et Moglen a été voir l'ensemble du comité de la FSF. C'est pour ça que 5 jours après, la FSF a dit pas la GPL-V2. C'est un mec qui a pas lu. En France, ils ont que des communiqués de presse. Ils savent même pas de quoi ils parlent, ils ont même pas lu l'accord. Est-ce que tu as lu l'accord ou pas? Sous Windows. Est-ce que tu as lu Sur le l'accord? stand Novell. Est-ce que tu as lu l'accord?
DG de Nouvelle-France n'a même pas lu l'accord. Mais c'est normal. Ah, c'est normal. Donc c'est C'est normal, c'est normal. Applaudissons. Mesdames, messieurs, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. La société, c'est pas un accord public. Je propose le DG de Nouvelle-France n'a pas le droit de lire l'accord public. Donc c'est pas un accord avec la communauté. Ce n'est pas un accord avec la communauté. Il est capable de le lire, il suffit qu'il le demande, il va le Il lire. présente ça comme un grand pas pour la communauté, machin. Il n'y a personne en Europe qui le présente le statement comme des C'est quoi la faiblesse? Des trucs en livre, c'est pas pour autant qu'il est gentil. Non, mais il parlait pas de ça, il parlait de solutions, de migration des. Et il n'y a que eux qui peuvent le faire parce que dans l'accord, il n'y a que eux qui ont accès aux brevets de Microsoft. Où est-ce que vous préférez à terme? Donc il justifie les brevets logiciels de Microsoft. C'est qu'aujourd'hui, Il valide les brevets logiciels de Microsoft. aujourd'hui, le fondement même de logiciel libre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Il rattaque, attention! Quelle horreur! Des VMware. Alors ça promeut Xen et ça tourne du VMware. Allez, on s'en va. Ciao, merci! Merci beaucoup. Au moins, on a pu s'expliquer. Et si vous voulez, allez voir sur Open Invention Network. C'est l'ensemble des brevets de Novell A et qu'on a déposé avec Red Hat et avec tout le monde. Et qui sont pas valables en Europe. Encore heureux.